Avec l'aide d'Hachem, dans cette même paracha de Vaït Hanan, il y a quelque chose de magnifique. La Torah dit, respecte ton père et ta mère, comme ça tu auras une vie longue. C'est la paracha de Vaït Hanan. Alors moi je me suis posé une question. On va voir si vous êtes d'accord avec moi. C'est normal que je respecte mon père et ma mère. Et j'ai besoin que le bon Dieu me dise, respecte ton père et ta mère, je te donne une longue vie. Mais non. Voilà, aujourd'hui, que j'ai pas mon père, j'ai pas ma mère, il me manque beaucoup, surtout ma mère. Ma mère, elle me manque énormément. J'ai jamais su que je l'aimais, je crois qu'elle est morte. Même mon père, je savais pas que je l'aimais, je crois qu'il est mort. Tellement qu'on est habitué à eux tout le temps, je crois qu'on croit que on s'habitue. Alors, mais c'est vrai, la Torah peut me dire, David, respecte ton père et ta mère. Point com, voilà, c'est tout. Mais la Torah, elle me dit, respecte ton père et ta mère, comme ça tu auras une longue vie. Ça, j'ai pas compris. Est-ce qu'Hachem, il a besoin de me donner une longue vie pour respecter mon père et ma mère? C'est normal qu'il faut que je respecte mon père et ma mère. Et en plus, Hachamim me disent, Schar Behei al Malika. Dans ce monde-là, il n'y a pas de récompense. Dans ce monde-là, tu peux faire des mitzvot et Hachem il te paye que dans l'autre monde. Dans ce monde-là, il n'y a pas de mitzvot. Alors pourquoi quand je vois il te dit, respecte ton père et ta mère et comme ça tu auras une longue vie? Alors ça veut dire, le fait que je respecte mon père et ma mère, le bon Dieu me paye avec une longue vie. Mais Hachamim dit que dans ce monde-là, il n'y a pas de récompense. C'est-à-dire que dans ce monde-là, tu fais des mitzvot, et la récompense c'est plus tard. C'est dans le ciel, pas ici. Ici tu n'as rien du tout. Ici tu n'as rien du tout. Par exemple, il y a une mitzvah qui te dit, Shilu Haken. C'est quoi Shilu Haken? C'est par exemple, la Torah te dit, si jamais tu vois dans un arbre, un pigeon, avec ses enfants, où il y a des œufs, tu prends la mère, la maman, tu la jettes, et tu prends les œufs pour toi. Ou tu prends les enfants du pigeon pour toi. Et si tu fais ça, tu as une longue vie. Alors, là, je comprends pas. Là, je comprends très bien que si je fais cette mitzvah, j'ai une longue vie. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah qu'on comprend pas. Est-ce que toi, tu comprends? C'est quoi? On dirait, Akadosh Baruch Hu, regarde, il y a beaucoup de rabbanim, c'est comme un jeu. On cherche pour eux s'il y a un nid, et après, tu vois, le rabbin, des photos, papa, le rabbin, il prend le pigeon, il le jette, il prend. C'est de la rigolade, tout ça. Mais justement, parce que c'est de la rigolade, c'est parce qu'on ne comprend pas. Et le fait qu'on ne comprend pas, et on l'a fait, il y a une longue vie. Ça, c'est logique. Parce que, une fois, je suis parti à Herzliya parce que c'est la première fois dans ma vie que j'ai accompli cette mitzvah. Et j'ai demandé à tout le monde s'il y a cette mitzvah à accomplir, comme le dit. Et on me l'a dit, je suis parti à Herzliya et je l'ai accompli. Et j'étais heureux, j'étais content. Mais on comprend pas. On comprend pas le sens de cette mitzvah. Alors, je comprends très bien. Le fait que tu comprends pas le sens du mitzvah, et tu l'as fait quand même, je comprends que le bon Dieu te donne l'envie. Mais respecter ton père et ta mère, c'est normal. C'est normal. J'ai pas besoin que le bon Dieu me donne une récompense pour que je le fasse. Ça, c'est une question que Alors, vous savez qu'il y a un grand rabbin, il s'appelle Rabbi Abahu. Et Rabbi Abahu, avant qu'il est mort, Hachem il a donné l'ordre au Malachim de lui montrer sa place dans l'autre monde. Bon. Et lui était en train d'agoniser.
Et il a commencé à parler. Il voit Gan Eden. Il voit la place qu'il lui a donnée. Il a dit, ouh là là, et moi je croyais que j'ai servi le bon Dieu sans avoir beaucoup de récompense. Et maintenant je vois la récompense qu'on va me donner. Ouh là là. Alors tout le monde se pose une question. Pourquoi Rabbi Abaou il a servi le bon Dieu pour avoir une récompense? À tel point qu'il a dit, et moi je croyais que j'ai servi le bon Dieu et qu'on n'allait rien me donner, et maintenant que j'ai vu qu'on va me donner, ah c'est super. Alors moi j'ai donné une belle réponse sur cette question-là. J'ai dit que Rabbi Abaou, justement, il était choqué lorsqu'il a vu la récompense qu'on va lui donner. Parce que lui, il a dit, d'ailleurs c'est ce qu'il a dit, il dit, moi j'ai cru et je voulais servir le bon Dieu sans avoir un coup de récompense. Et là je suis déçu qu'on me montre une récompense. Vous comprenez? Et Rabbi Abaou il a dit, attends, moi j'ai cru servir Hachem sans rien, je ne veux pas. J'étais heureux de savoir que dans ce monde il n'y a pas de récompense. Et en même temps, au moment que j'ai une récompense, je suis pas heureux, je suis pas content, je suis déçu. Donc maintenant, on n'a pas répondu à la question que nous avons posée sur Kabet et Tavicha et Timecha. Respecte ton père et ta mère, comme ça tu auras une longue vie. Mais respecte ton père et ta mère, c'est logique. J'ai pas besoin qu'on me donne une récompense pour que je respecte mon père et ma mère. Alors j'ai pensé une réponse extraordinaire. Vous avez ce Shabbat-là, si Dieu veut, c'est le Shabbat, la Iloula de Rabbi Oda Pinto. Rabbi Oda Pinto, il était le fils de Rabbi Haim Pinto le Grand. Il est mort la même année que Rabbi Yaakov Aberser. Alav Shalom, Rabbi Oda Pinto était très connu, le Hesed qu'il faisait. C'était un homme de Hesed, avec les orphelins, avec les veuves, avec les pauvres. Lui-même, à Pessah, il faisait les galettes pour les pauvres. Il s'occupait des hatanim pour la bar mitzvah, la khnasat kala. C'était un tzaddik, vraiment. Et on raconte sur lui que lui, lorsque Rabbi Haim Pinto le Grand, celui qui a enterré Sawera, il est décédé, la première nuit, alors lui et ses frères ils prenaient les 7 jours à la maison de Rabbi Haim Pinto, et il a eu le zéro de voir son père venir de l'autre monde. Et il était choqué. Alors moi je crois que c'était cette histoire-là, le fait que aucun de ses frères n'a vu Rabbi Haim Pinto, lui seul il a vu Rabbi Haim Pinto, c'est parce que Rabbi Yehuda Pinto alav shalom il respectait beaucoup son père. Une fois Rabbi Haim Pinto, pendant la guerre au Maroc, lorsqu'ils sont rentrés à Essaouira, des voyous pour voler, et les gens couraient et se cachaient d'un endroit à l'autre, et Rabbi Haim Pinto était vieux, et Rabbi Yehuda Pinto alav shalom il a levé son père sur ses bras, jusqu'à qu'il a mis dans un endroit en sécurité. Et Rabbi Haim Pinto alav shalom il a dit à son fils, Rabbi Ekdan, parce que tu as fait ça, je te bénis. Il a fait une grande beracha, qu'il aura des enfants de tzadikim, et Baruch Hashem, grâce à Dieu, Baruch Hashem, de cette bracha nous on est là aujourd'hui. Après, Rabbi Ekdan, il a eu Rabbi Haim Pinto, mon grand-père de Casablanca. Après, il a eu
Mon père nous a eu, oh Hachem, ça veut dire le respect du père. Mais le respect du père, c'est normal. Moi, je vais vous dire un secret. J'ai jamais crié à mon père, sur mon père. J'ai jamais manqué de respect. Je me rappelle pas que j'ai répondu un jour à ma mère ou à mon père. Je me rappelle pas. Jusqu'à maintenant, j'ai peur de mon père et de ma mère. Jusqu'à maintenant. Même qu'ils sont pas là. J'ai peur d'eux. Quand j'avais peur d'eux lorsqu'ils étaient vivants, eh ben, j'ai peur d'eux jusqu'à maintenant. J'ai un respect énorme pour eux. Jamais ma mère. Une fois ma mère, elle m'a fait signer un papier. J'ai pris, elle devait acheter quelque chose, et m'a pris comme garantie. Et pendant 20 ans, c'est moi qui payais. Et je lui ai pas dit, maman, pourquoi tu m'as fait ce coup-là? Pourquoi? Parce que ça m'énervait, mais je répondais pas. Une fois, mon père, il m'a accusé de voleur. C'était l'année de mon mariage. J'avais 31 ans. Il est venu pour il m'a accusé de voleur. Pourquoi? Parce que, à l'époque, il m'avait dit que j'achète quelque chose, et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas voulu que lui, il me donne l'argent. Je suis parti, et je l'ai acheté, mais je lui ai dit que c'est quelqu'un qui me l'a donné pour lui. J'ai pas voulu lui dire que c'est moi qui l'ai acheté. Alors, mon père, la Shalom, il me dit, et qui ce monsieur-là qui a payé ça pour moi? Il n'y avait personne. Je vous ai dit que moi, j'ai pas voulu qu'il sache c'est moi qui l'a payé. J'avais peur de lui inventer un nom, il va me dire, je vais le voir. Alors, j'ai pas voulu lui dire. Il m'a dit, alors, peut-être il t'a donné plus, et je m'ai acheté que ça. Vous vous rendez compte? J'ai fait mitzvah. Je lui ai payé de ma poche, et maintenant il m'accuse que ce monsieur-là à qui, soi-disant, que j'ai inventé, que c'est lui qui l'a acheté, qu'est-ce qu'il me dit, mon père? Peut-être il t'a donné plus, et toi tu as pris le plus, et tu m'as acheté que ça. Alors après j'ai dit à mon père, papa, je veux savoir la vérité, c'est moi qui l'ai acheté. Alors pourquoi je ne m'as pas dit? Tu es un menteur. Alors tu m'as menti. Au lieu qu'il me dit, merci la bibesse, tu es adorable, tu es un sadique, il m'a traité de menteur. J'ai pas répondu. Donc j'ai été traité et de voleur et de menteur. Et j'ai pas répondu. Ça, ce que la Torah dit. Si ton père, il te traite de menteur, de voleur, et tu réponds pas, tu auras une longue vie. Bien sûr qu'il faut respecter toi. Mais il y a une limite jusqu'à où on peut respecter papa et maman. Il y a une limite. Il n'est pas lorsqu'ils te traitent de menteur et de voleur, et tu te la fermes, et tu dis rien du tout. Tu fais ça, alors quand je vais rue te donne une longue vie. Parce que n'oubliez pas que beaucoup des fois, les parents, on s'habitue avec eux. On s'habitue. Est-ce que vous savez que chaque fois que ton père rentre, il faut se lever devant lui? Vous savez que mes enfants, je peux passer 1000 fois. Je rentre, et chaque fois que je rentre, ils font comme ça. C'est la halakha. Il vient ton père, il te frappe devant tout le monde, à la synagogue, il te fait faire de, t'as pas le droit de répondre. Tu avais ses yeux et tu acceptes. Alors, sur ce surplus-là, Akadosh Baruch Hu te donne une longue vie. Parce que, attends, il faut que je réponde. Et j'ai quelque chose de magnifique à te dire. Abraham Avinu, il reçoit l'ordre d'Hachem de prendre Yitzhak pour le sacrifier. Ou pas.
Abraham Avinu, il va le sacrifier. Il prend le couteau, il prend le feu, il prend le bois, mais il n'a pas pris le brebis, il n'a pas pris la vache, il n'a pas pris le mouton. Alors, dans le mi-chemin, Yitzhak, il dit à son père, papa, il est à Eshve Aitzim, mais aïe, c'est là. Et où est le bélier? Il lui a dit, le bélier, c'est toi, mon fils. Hachem t'a choisi à toi. Tout de suite, la Torah a dit, Vaïlchou shenehem yachdav. Yitzhak Avinu, il n'a pas ouvert la bouche. J'ai une question. Yitzhak, il aurait pu dire à son père, papa, ça va pas la tête. Mais toi, papa, toi-même, tu as fait la guerre à tous ceux qui sacrifient leurs enfants. Parce qu'à l'époque, il y avait des idolâtres. Il y avait des voyous, des fous, qui prenaient leurs enfants, ils les égorgeaient, ils les brûlaient pour l'arbre d'Azara. Et Abraham Avinu, il leur a fait la guerre. Alors, il aurait pu dire, papa, mais ça va pas la tête. Toi, papa, tu as fait la guerre à tout le monde. Et toi, tu me fais ça à moi? Ou bien, Yitzhak, il aurait pu dire à son père, papa, je peux croire tout ce que tu veux, mais ça, je crois que tu l'as inventé. C'est pas possible que Hachem, il peut te dire de me sacrifier. Papa, non, j'accepte pas. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Yitzhak, il a rien dit. Non seulement il a rien dit, mais à un moment donné, lorsqu'ils sont arrivés à Har Moriah, il devait laisser l'âne, et c'est écrit qu'il a mis les bois sur le dos de Yitzhak. Yitzhak, il a tout accepté. Alors vous allez me dire quoi? Est-ce que vous allez me dire que ici on voit le kibbutz qu'il avait Yitzhak vis-à-vis de son père? Ou bien comment vous allez expliquer ça? Alors là vous allez voir la grandeur de Yitzhak. La grandeur de Yitzhak, c'est déjà, il respecte son père. Il n'a même pas dit à son père, pourquoi tu fais ça? Il n'a rien dit à son père, et c'est tu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que il aurait pu au moins dire à son... Le fait qu'il n'a pas répondu à son père, écoute, je t'en prie, écoute bien, le fait qu'il n'a pas dit un mot à son père, il a allégé son père, il lui a allégé un peu l'épreuve. Pourquoi? Parce que imaginez-vous que Yitzhak commence à discuter avec Abraham sur la Hakeda. Peut-être Abraham, une phrase, il aurait pu sortir de sa bouche qui n'est pas très bien. Mais le fait que Yitzhak, il n'a rien dit, il s'est tué jusqu'à la fin. Donc, quelque part, de là, tu vois, le respect, un respect pas inconditionnel, un respect illimité. Et bien finalement, vous voyez, Yitzhak Avinu, il a vécu plus qu'Abraham, il a vécu plus que Yaakov. Il a vécu plus que eux tous. Pourquoi? Eh ben, c'est ce que j'ai pensé. Pourquoi? Parce que lorsque le respect du père et de la mère, c'est normal. Mais lorsque tu fais un surplus, quelque chose au-delà de la nature, au-delà de... Pour ça, quand je vois qu'il te paye. Par exemple, c'est dans cette paracha-là, de Vaït Hanan, lorsqu'on voit Bémet, lorsqu'on voit comment Moshe Rabbeinu à la vache Bémet, j'adore ça.
On voit Moshe Rabbeinu alav shalom, comment il parle comment il parle au Bnei Israël, comme un papa. Imaginez-vous, pendant toute la journée, il faisait que parler, personne n'ouvre la bouche, avec les écoutes. Parce que toute la parasol des Devarim, Moshe Rabbeinu a répété toute la Torah en un jour. Avant qu'il est mort, il aura tout répété. C'est un jour qu'on n'a aucune imagination, le jour de la mort de Moshe Rabbeinu. Il a expliqué la Torah en 70 langues. Il a écrit 13 Sefer Torah, il a écrit. 13, il a écrit. Comment il a écrit 13? Je ne comprends pas comment. Comment? Je sais pas comment il a fait. Au-delà de tout. Il a parlé avec chaque juif. On a joué à tout fait, comment il a fait? De là, vous voyez, le quoi, l'amour qu'il avait Moshe Rabbeinu vis-à-vis des Bnei Israël. Et l'amour que les Bnei Israël avaient vis-à-vis de Moshe Rabbeinu. Au départ, Moshe Rabbeinu, il a écrit un seul Sefer Torah. Il a donné à Shevet Lévi. Alors les Bnei Israël, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, quoi, la Torah, elle appartient à Shevet Lévi? C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense. C'est-à-dire que c'est eux qui vont nous dicter quoi faire. Mais la Torah, Hachem n'a pas donné la Torah qu'à Shevet Lévi. Hachem a donné la Torah à tout le monde. Alors tu as écrit un Sefer Torah, tu le donnes à Shevet Lévi, et c'est eux qui vont être les gardiens de la Torah. Alors non, on n'a rien du tout, non. Nous, on va dépendre d'eux. C'est eux qui ils veulent nous dicter. Alors ça veut dire que si nous on a une idée, comment comprendre la Torah, on ne peut pas la faire. Lorsque Moshe Rabbeinu a écouté ça, il était heureux, il était content. Il a dit, alors là, vous m'avez épaté. Je vais écrire à chacun de vous un Sefer Torah. Il y a ceux qui disent qu'il les a écrits Shabbat. Ouais. Si je me trompe pas, je l'ai lu. Alors tout le monde se pose des questions, mais Shabbat. Alors, il faut dire que c'était des miracles. Déjà que le fait d'écrire 12 Sefer Torah en quelques secondes, c'est impossible. Et ça veut dire que lui, il a fait semblant. Lui, comme il a fait comme ça, et les Sfarim se sont écrits. C'est Hachem. Et Moshe Rabbeinu, il a donné à chacun un Sefer Torah. Et je crois que c'est comme ça que Moshe Rabbeinu, il a dit au revoir au Bnei Israël. Avec l'amour qu'il leur a laissé la Torah à chacun. Et c'est pour ça qu'on peut dire maintenant, Torah Tzivala no Moshe, Moracha qui est là, Tiarapo. Parce que la Torah n'était pas qu'à Shevet Lévi, elle était à chacun de nous. Chaque tribu. Et le Sefer Torah qu'il a reçu de Moshe Rabbeinu. Mais tout à l'heure, ce que je vous ai dit, c'est extraordinaire. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que Moshe Rabbeinu, il est extraordinaire. Lorsqu'il leur a dit, respecte ton père et ta mère et tu as une longue vie, on a posé la question, mais attends, mais c'est normal. Respecte ton père et ta mère. J'ai pas besoin que le bon Dieu me donne une longue vie, c'est normal, il faut que je respecte. Pourquoi il me donne récompense? Vous savez pourquoi il te donne récompense? Parce que, pourquoi Bémet la Torah, elle a dit respecte ton père et ta mère? Parce que la Torah, elle nous dit, il faut qu'on respecte Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu, on ne le connaît pas. Qu'est-ce qu'on connaît? Nos parents. Alors, puisqu'on connaît nos parents,
Ah, il faut les respecter. Et pourquoi Hachem il a dit il faut les respecter comme ça j'ai une longue vie? Mais c'est normal. Non, c'est pas normal. Parce que lorsque vraiment tu respectes ton père et ta mère, tu vas être obligé de respecter Akadosh Baruch Hu, que c'est lui qui a créé ton père et ta mère. Toi, tu vas te dire dans ta tête, si Hachem lui dit respecte ton père et ta mère, attends, alors la plus forte raison que celui qui a créé mon père et ma mère, il faut que je respecte. Donc par rapport à Akadosh Baruch Hu, tu as une longue vie. Par rapport à Akadosh Baruch Hu, tu as une longue vie. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il t'a eu. Akadosh Baruch Hu, pour t'avoir, pour que toi, Yoel, tu vas respecter Akadosh Baruch Hu, alors je te dis, Yoel, respecte ton père et ta mère. Mais c'est normal. Oui, je te donne une longue vie. Mais papa, Hachem, c'est normal. Non, c'est pas normal. Parce que lorsque tu respectes ton père et ta mère et à travers eux, tu arrives à me respecter à moi, alors là, et tu commences et tu me découvres pour ça, je te donne une longue vie pour que pour que tu me sers encore plus. Donc, toute la Torah, elle est liée. Bam, 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 bam. Donc voilà, on a fait deux cours différents. Un cours sur la consolation et l'amour qui porte Hachem Ben Israël, premier cours. Et le deuxième cours, on parle de le respect du père et la mère pour arriver au respect de Akadosh Baruch Hu. Pour atteindre le respect d'Hachem, on traverse le respect des parents.